Fidélité, 20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Le Triduum Pascal, 3 jours de célébration pour rappeler les sacrifices consentis par le Christ pour apporter le salut. Le week-end pascal a démarré ce vendredi, appelé communément le vendredi saint. La tradition, c'est la préparation du fameux Ngallah, symbole de cohésion et de partage entre musulmans et chrétiens. À la Sicap Baobab, les familles Semedo et Diouf n'ont pas dérogé au rituel. Tout le contraire au quartier Ndiago de Malika, où des familles victimes d'un manque de moyens risquent de ne pas célébrer Pâques. Justice pour Seydina Mohamed, un collectif mis sur pied par ses camarades pour s'indigner du communiqué brandi par la police, un communiqué pour éclairer les circonstances de la mort du jeune Taya décédé à Pikine. C'était dans la nuit du 24 au 25 mars et le développement de tous ces titres, eh bien, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Un journal que nous ouvrons donc tout de suite avec le Triduum Pascal, célébré par la communauté chrétienne à partir de ce vendredi à Saint-Louis. L'abbé Louis Gomis, le curé de la paroisse Notre-Dame de Lourdes, explique l'importance de ces 3 jours pour les chrétiens. Selon lui, eh bien, le Triduum Pascal marque l'événement majeur que le Christ a réalisé pour apporter le salut aux fidèles. L'abbé Louis Gomis est au micro d'Ousseynou Diop et Habib Seck. Triduum Pascal. Le Triduum Pascal, c'est 3 jours d'intenses célébrations qui marquent l'événement majeur que le Christ a réalisé pour nous apporter le salut. Tout commence par le jeudi saint, où le Seigneur Jésus-Christ rassemble ses amis, les apôtres, pour la dernière scène. Cette dernière scène célébrait la Pâque juive. Et dans cette célébration, Jésus a donné à cette célébration un nouveau sens. Dieu. Voilà donc ce que nous sommes en train de célébrer à partir du jeudi saint, où le Seigneur donc nous rappelle l'institution de l'Eucharistie, mais aussi le service en lavant les pieds donc de ses amis, de ses apôtres. Donc le sacerdoce est lié au service. Le Seigneur nourrit son peuple, se met au service de ce peuple-là pour nous donner donc ce qui est nécessaire pour avoir la sainteté, la vraie vie. Et le lendemain, nous montrons donc qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Et puis vous le savez, au Sénégal, la fête de Pâques est une occasion pour les catholiques de distribuer le Ngallah aux musulmans. Cette vieille tradition de plusieurs décennies est perpétuée chaque année. À la Sicap Baobab, les familles Semedo et Diouf n'ont pas dérogé à la règle. C'est devenu un symbole de solidarité qui les lie et qui, par ailleurs, renforce le dialogue entre musulmans et chrétiens. Le reportage est signé Yaï Koumbandiaï et Alioune Diagne. C'est dans une ambiance très festive que Christiane Semedo prépare le Ngallah, qui est un mets fait à base de pain de singe, pâte d'arachide et couscous de mil, dont les Sénégalais raffolent. Depuis que je suis toute petite, ma maman a toujours fait du Ngallah. Je l'ai trouvée ici. C'est avec elle que j'ai appris à faire du Ngallah et tout. Donc maintenant qu'elle n'est plus de ce monde, voilà, on a continué à perpétuer cette tradition-là. Que ce soit moi ou mes grandes sœurs. Donc on continue toujours de faire du Ngallah au niveau de nos maisons. Donc voilà. C'est une belle tradition. Cette célébration qui marque la fin du carême au Sénégal est un moment de partage entre familles chrétiennes et musulmanes. Mon humble avis, les musulmans, on peut pas les payer. Parce que moi, quand je vois toutes les fêtes musulmanes où nos frères musulmans partagent avec nous et tout, donc je me dis que en fait, c'est la moindre des choses. Parce que le Ngallah, c'est une occasion pour nous également de leur montrer que nous les aimons et tout. Parce que
Eux, à la Tabaski, ils nous donnent de la viande. À la Tamkharit, ils nous donnent du tchéré. Même à la Korité, il y a le lard qui arrive, ou bien parfois l'union grec, nous partageons quoi avec nous. La flambée des prix a beaucoup impacté la préparation du ngalar de cette année. Les produits sur le marché ici à Dakar, c'est beaucoup plus cher qu'en région. Et pour dire vrai, moi, mes produits, je les ai eus en région. C'est ma maman elle est à Tamba, elle travaille là-bas, c'est elle qui me les a envoyés. Ils ont flambé. C'est la crise économique, il faut croire. Mais il faut être astucieuse. Donc, comme je disais, si auparavant, je pesais 30 kilos et poussière, là, cette année, je vais faire moi, à charge pour moi de ne donner qu'à mes amis musulmans. Le Sénégal est un bel exemple du dialogue islamo-chrétien, raison pour laquelle chaque année, les chrétiens distribuent le ngalar à leurs amis musulmans. Alors, un ngalar concocté et servi à la SICAP Baobab par la famille Semedo à leurs voisins, les Djous. Ce n'est pas le cas au quartier Ndiago de Malika. En cause, un manque de moyens. Certaines familles ne distribueront certainement pas de ngalar cette année. Une situation qu'elles vivent péniblement avec leur progéniture. Ces familles attendent toujours l'aide de la municipalité de Malika pour passer une belle fête. Le reportage au quartier Ndiago de Malika est signé Aminata Ba et Ousmane Baldé. Quartier Ndiago, des porcheries installées dans les maisons attirent l'attention dans cette zone enclavée de Malika. Fat Bella s'active dans la vente de porc, mais son activité ne semble plus marcher comme elle le souhaite. Le problème de moyens est passé par là. D'ailleurs, cette année, cette mère de famille ne compte pas préparer le ngalar. Cette année, je ne vais pas préparer du ngalar. Ma situation financière est un peu critique. Je vends des porcs, mais je vais utiliser cet argent pour l'achat des habits de mes enfants. Une autre maison qui abrite aussi une porcherie, c'est celle de Benjamin Gomis. Il vit seul avec sa famille, mais traverse la même situation. Pour être honnête avec vous, je n'ai absolument aucun argent avec moi. Depuis des années, je suis au chômage, mais ce sera la première fois que je ne prépare pas le ngalar. C'est tout le contraire chez la famille Diata qui rassemble tous les moyens pour préparer le ngalar. Emma dit avoir déboursé plus de 200 000 francs CFA pour servir le ngalar. J'ai dépensé plus de 200 000 francs CFA pour préparer un bon ngalar. Tous les produits sont chers dans le marché. Ces familles catholiques dont le besoin souhaiteraient vivre encore cette fête dans la communion avec leurs frères musulmans. Elles espèrent toujours bénéficier de l'appui de la mairie de Malika, comme lors des précédentes fêtes de Pâques. À la veille de Pâques, la rédaction de la télévision Futur Média est allée à la rencontre d'un éleveur de porcs qui s'active dans le secteur depuis plus d'une trentaine d'années. Prix de vente de ces bêtes, de 25 000 à 500 000 francs la tête. Le kilogramme de viande est quant à lui à 2 500 francs CFA. Occasion saisie par ces éleveurs pour réclamer l'implantation d'un point de vente d'aliments de porc à Sédhiou. Le point, c'est avec Bakary Konté et Khalid Diamé. À quelques jours de Pâques, les vendeurs de porc se frottent les mains. Le kilogramme de viande est vendu à 2500 francs CFA et le prix d'un porc varie entre 500 000 et 25 000 francs CFA. Moi, depuis que je suis né, j'ai trouvé les porcs chez nous. J'ai trouvé que ma maman qui élève des porcs, j'ai pris son relais aussi. Environ j'ai 50. Pendant les fêtes de Pâques, je vends les porcs. Bon, cette année-là, il n'y a que les petits cochons de lait. Le kilogramme de viande de porc, ça coûte à 2500 ici à Sédhiou. Le gros porc là, ça va à 250 000, 200 000. Ça peut aller jusqu'à 500 000. Mais ici à Sédhiou, le marché ne va pas. Bon, les gens, pendant les fêtes là, les gens préfèrent les cochons de lait. Parce que les gros porcs là, on dit qu'il y a tellement de graisse là-bas. En Guinée-Bissau, ils vendent ça. Et après, ensuite, on dégraisse les porcs là, on les met de côté et on vend le viande. Le manque d'aliments, le taux de mortalité élevé à cause des maladies sont entre autres difficultés auxquelles ils sont confrontés. Pour les nourrir, surtout ici à Sédhiou, on a ce problème-là, le problème de nourriture des porcs.
Bon, il n'y a pas d'aliments. Cette année-là, qu'on a vu, le ministère de l'élevage nous avait offert de l'aliment. 200 sacs pour la région de Sédhiou et Goudomp et Bounkiling. C'est insuffisant. Bon, on veut même si l'État peut nous aider, on met le point de vente des aliments ici à Sédhiou. Le pain au lait, là, je paye les sacs aux boulangeries, je paye les sacs à 3 000 francs. Vous venez donner les porcs à manger. Comme dans ces temps-ci, là, il y a le manquement de champs dans les moulins. La maladie, c'est le peste. Jusqu'à présent, l'État a dit qu'on n'a pas ce médicament-là pour les porcs. À Sédhiou, les familles chrétiennes préparent activement Pâques, mais avec la conjoncture actuelle, il est difficile pour les pères de famille de prendre en charge toutes les dépenses. Et cette année, les fêtes de Pâques coïncident avec le Ramadan, une chance pour le Sénégal, selon l'abbé Vivien Nadiak, vicaire de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Grand Dakar. Invité à Info Matin, le vicaire estime que ce n'est pas anodin que les élections se soient déroulées durant cette même période. Pour lui, eh bien, tout est grâce au Sénégal. L'abbé Vivien Nadiak se félicite de ces efforts de passation qui se passent au Sénégal. Je vous propose de l'écouter au micro de Chérif Dia. Les efforts de passation, n'est-ce pas, se font dans la plus grande sérénité. En tout cas, tout ce qu'on voit, n'est-ce pas, on ne peut que s'en féliciter. Et comme j'aime à le dire, n'est-ce pas, tout n'est que continuité et progression. Il a fallu justement qu'il y ait un président avant que celui-ci n'arrive. Celui qui était là, il a fait ce qu'il avait à faire, ce qu'il pouvait faire selon la grâce de Dieu. Moi, je l'en remercie, n'est-ce pas, ça n'engage que moi. Ensuite, que celui qui vient, n'est-ce pas, le nouveau président, Bassirou Diomaye, que le Seigneur lui donne, n'est-ce pas, de pouvoir guider ce pays dans la paix, mais aussi dans la réussite sur tous les plans. Allez, Ramadan et grille des programmes au Sénégal. Vous l'avez sans doute remarqué, pendant le mois de Ramadan, des sketchs sont diffusés chaque soir à la télévision. Au moment de la rupture du jeûne, les scénaristes utilisent des situations de la vie quotidienne pour divertir, informer et les chaînes proposent une variété de contenus pour tous les goûts. Cependant, certains sujets abordés, la qualité des productions suscite des débats. Le dossier est signé Boudiouf. Les séries télévisées diffusées quotidiennement pendant le mois sacré du Ramadan attirent un large public qui attend avec impatience leur sortie chaque année. Ces séries ont à la fois des avantages sur le plan audiovisuel en ce qui concerne le contenu. Les séries Ramadan sont nées en Égypte vers les années 80 et c'était pour tenir en haleine les musulmans et sensibiliser les musulmans autour des questions qui concernent bien l'islam. Et au fur et à mesure que ces séries ont fait le tour de l'Afrique, ils sont allés au Maroc, en Algérie, partout en Afrique. Pendant ce mois de jeûne, les gens passent généralement plus de temps à la maison. Les séries télévisées offrent donc une échappatoire à la vie quotidienne permettant aux téléspectateurs de se détendre et de se divertir. Nous sommes les pionniers, je peux affirmer que nous avons tracé la voie. C'était une initiative de feu Sidi Lamine Niasse dont le but était de divertir les téléspectateurs en ces moments difficiles de pénitence. C'était la première fois que je avec Marodi, Notre série Aremer Tchaba n'était initialement pas prévue pour être diffusée pendant le mois de Ramadan. Son but premier était de promouvoir un produit. Cependant, suite à son succès, nous avons décidé de produire une deuxième saison spécialement pour le Ramadan. Les séries télévisées pendant le Ramadan peuvent aussi présenter des inconvénients, notamment en ce qui concerne des manquements parfois. Il fallait beaucoup mieux creuser pour être au moins pour mieux vivre le rythme du Ramadan. Il faut corriger, il faut éduquer et puis voilà, c'est ça. Il y a trop de production mais il y en a peu peut-être qui respectent les normes. Voilà, il faut encore creuser.
Au Sénégal, au début, c'était intéressant, mais au fur et à mesure, on a constaté que les producteurs s'intéressent beaucoup plus aux publicités, s'intéressent beaucoup plus à l'aspect économique qu'à l'aspect culturel, religieux et social. Les séries TV offrent un divertissement apprécié, mais il est crucial de veiller à ce qu'elles correspondent aux valeurs et croyances de la société. Il est donc essentiel de respecter les normes morales et religieuses tout en offrant des productions de haute qualité pour satisfaire les attentes du public. Merci Boudjouf. À la une de l'actualité politique, ce communiqué du Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel qui confirme les résultats provisoires de la Cour d'appel, considérant cependant qu'eu égard aux circonstances exceptionnelles ayant conduit à la compression de tous les délais relatifs à l'élection présidentielle, les délais de recours ont été abrégés, considérant que le Conseil constitutionnel n'a été saisi d'aucune contestation. Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye est élu président de la République du Sénégal. La présente décision sera affichée au greffe du Conseil constitutionnel et publiée au journal officiel de la République du Sénégal et partout où besoin sera. Voilà donc un communiqué fait ce 29 mars est signé par les membres du Conseil constitutionnel, dont le président Mamadou Badio Camara, le vice-président Madame Aminata Ndiaye, Mohamedou Diawara et Youssoufa Diaw Mbouch, membre donc du Conseil constitutionnel. Je vous l'annonçais à l'entame de ce journal. Justice pour Seydina Mohamed s'indigne du communiqué du Bureau des relations publiques de la police sur le décès de Mohamed Diop dit Taya. Selon les membres de ce collectif, ce communiqué de ce jeudi 28 mars 2024 ne rétablit pas la vérité et a tout l'air contient de la manipulation plutôt, un fait qu'ils n'accepteront pas. Ces membres comptent organiser un sit-in devant le commissariat de police de Pikine. En conférence de presse, ils ont demandé à tous les Pikinois, les droits de l'homme ainsi que la société civile de se mobiliser pour rétablir la vérité des faits. Habib Faye. Tout Pikine debout pour demander lumière sur la mort de Mohamed Diop dit Taya. Le collectif Justice pour Seydina Mohamed naît et dégage d'un revers de main le communiqué du Bureau des relations publiques de la police publié ce jeudi. Le Bureau des relations publiques de la police s'illustre encore dans son exercice favori à chaque fois que des agents tuent des citoyens sénégalais. Son communiqué de ce jeudi 28 mars 2024 est manifestement truffé de contre-vérité par omission et puis la manipulation à 1000 lieues. Rétablissons la vérité des faits. Cette colère-là, rien ne peut la calmer qu'une enquête diligentée qui va situer les responsabilités et identifier ces assassins-là et les sortir de notre police nationale et les sanctionner au vu et au su de tout le monde. Ils invitent tous les Pékinois, les droits de l'homiste, la société civile, entre autres, à une mobilisation. Afin que les auteurs de cet assassinat de Seydina Mohamed Diop soient identifiés avec diligence et sanctionnés selon le droit. Nous n'en excluons aucune action. Nous allons, si la chose traîne, organiser des sit-ins à l'intérieur de la police de Pikine, au tribunal et partout ailleurs. Nous allons nous faire entendre, nous allons organiser des mobilisations populaires pour amener justement les Pikinois de tous bords à se rassembler pour exiger justice pour Seydina Mohamed. Ils comptent aller jusqu'au bout de leurs efforts pour rétablir la vérité. On n'acceptera pas que la chose soit escamotée ou bien qu'on essaie de négocier ça autrement. La seule solution pour apaiser le cœur de ces gens-là qui sont là, carrément agités, c'est qu'une enquête soit diligentée et que donc la justice soit faite, que les assassins, je dis bien les assassins de Seydina Mohamed Diop soient identifiés et condamnés. 72 heures après son inhumation, le collectif Justice pour Seydina Mohamed ne compte pas baisser les bras. Dadogué et compagnie exigent lumière sur la mort de Taya.
Allez, on s'intéresse à présent au bus Dakar Demdik, souvent pris pour cible lors des manifestations entre forces de défense et de sécurité et population. Le bus Dakar Demdik brûlé à Pikine lors des récentes manifestations pour dénoncer justement la mort de Seydina Mohamed Diop en est la parfaite illustration. Des actes jugés antipatriotiques selon le délégué du personnel de la Société nationale de transport. Il appelle les jeunes à la retenue et au sens de la responsabilité. L'administrateur de la page Luttons contre l'indiscipline au Sénégal, quant à lui, propose une vaste campagne de sensibilisation pour conscientiser la jeunesse. Le reportage est de Fatima Touré et Alioune Diagne. Dakar Demdik, un patrimoine national. Et pourtant, ils sont très souvent la cible des manifestants. Brûlés ou même caillassés, le dernier en date s'est appliqué au cours d'une manifestation pour dénoncer la mort de Seydina Mohamed Diop. La conséquence, c'est énorme, hein, c'est énorme, parce que ne serait-ce que le coût du bus, c'est des dizaines de millions. Et les travailleurs qui y travaillent, c'est parce que si on est 3000 agents et les gens caillassent les bus ou les brûlent, vraiment on risque d'aller au chômage. Ça, c'est pas une forme de lutte. Et caillasser les bus de Dakar Demdik, c'est vraiment déplorable. Et on leur demande vraiment de respecter les biens publics. L'administrateur de la page Luttons contre l'indiscipline au Sénégal fustige aussi l'attitude des casseurs. Pour Malik Gaïdé, un patrimoine national doit être protégé. Il faut que la jeunesse sache que les bus Dakar Demdik, certains biens communs, c'est-à-dire certaines institutions, le TER, BRT, tout ça, ce sont des choses qui nous appartiennent. Donc si on les détruit, nous détruisons nos biens. Donc il faut que nous puissions commencer à lancer des campagnes de sensibilisation pour que ceux qui n'étaient pas au courant de ça puissent savoir qu'ils sont en train de détruire leurs propres biens. Une vaste campagne de sensibilisation, surtout au niveau des réseaux sociaux, entre autres propositions. Il y avait ça pendant que le président Diomaye était dans l'opposition et il va continuer à avoir ce genre de dégâts pendant que le président est actuellement en train de travailler. Donc je pense qu'il faut commencer à faire des campagnes de sensibilisation un peu partout dans les réseaux sociaux, TikTok, Facebook, etc. Vu que la majorité des jeunes fréquentent ces réseaux et je pense que ça va apporter, on va avoir de bons résultats, Inch'Allah. Bus brûlé équivaut à 10 millions partis en fumée. Un impact économique énorme. Le délégué du personnel de Dakar Demdik appelle les jeunes à agir avec lucidité afin de conserver les biens publics. La passation de pouvoir au Sénégal, une tradition républicaine. Le pays de la Teranga s'apprête à vivre à nouveau cette cérémonie avec l'élection du président Bassirou Diomaye Faye. Ce sera ainsi la 4e fois après que Senghor a passé le témoin à Abdou Diouf à Maître Abdoulaye Wade et Maître Abdoulaye Wade au président Macky Sall. Al-Hassan Ba revient sur ces transitions historiques dans ce reportage. Le Sénégal est habitué à vivre ce genre de cérémonie empreinte de solennité. Entre Senghor et Abdou Diouf, il s'agissait d'une relation entre maître et élève. À la suite de la démission du président Léopold Senghor, Abdou Diouf, qui avait passé 11 années à ses côtés, devient le 2e président de la République du Sénégal. Il est bien le père de la nation et je suis le continuateur de son œuvre et j'espère être à la mesure de son génie et des grandes réalisations qu'il a faites dans ce pays. 19 années de règne, le Sénégal vit sa première alternance. Maître Abdoulaye Wade arrive au pouvoir, Abdou Diouf félicite son successeur. Le président Wade propose par la suite à Abdou Diouf de le représenter à un sommet en Égypte avant de soutenir sa candidature à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. Un beau geste qui rappelle les valeurs qui fondent la société sénégalaise. 2012, le président Macky Sall succède à son mentor, dont les relations entre les deux hommes se sont dégradées au fil du temps. Il fera 2 mandats à la tête du pays. Ainsi, il décide de se retirer. Après une campagne et un scrutin inédit, le candidat Bassirou Diomaye Faye succède au président Sall et devient ainsi le 5e président de la République du Sénégal. C'est le début de la 3e alternance. Macky Sall reçoit et fait visiter le palais à Bassirou Diomaye Faye. Il va au-delà. Le chef de l'État organise à son successeur les cérémonies de prestation de serment et de passation de pouvoir prévues le 2 avril. Son vœu semble se réaliser, laisser un pays en paix à son successeur.
Merci Al-Hassan. Défaite d'Amadouba, le candidat de Benno Bokk Yakaar. Farba Ngom fait sa première apparition en public pour avoir gagné la zone du Bosséa avec près de 90% aux populations venues lui rendre hommage. Le député maire des Agnam leur demande de rester digne dans l'opposition et prie pour la réussite du nouveau président élu. Le point, c'est avec Ali Bandagnan et El Ajli. Leur candidat est battu dès le premier tour de la dernière présidentielle, mais les apéristes du Bosséa savourent bien leur écrasante victoire. À la proclamation des résultats dans les communes de Agnam, de Orefondé et de Dabia, la coalition Benno Bokk Yakaar gagne l'ensemble des bureaux de vote avec un score qui avoisine les 90% des voix. Malgré le stress de la perte du pouvoir, des populations ont massivement rallié le domicile du député maire Farba Ngom pour lui rendre un hommage. Au milieu d'une foule surexcitée, Farba Ngom se prononce pour la première fois en public. Imam politique de Macky Sall, féliciter le Bassirou Diomaye Faye pour nulle discipline de parti. Je suis fier de me retrouver parmi vous après cette brillante victoire. Notre candidat, c'était Amadouba. Il a perdu. Nous l'acceptons en tant que démocrate. Mais je vous assure que vous avez fait l'essentiel. Vous avez démontré une fois de plus que le Bosséa reste et demeure un titre foncier. Aujourd'hui, nous prions pour que le nouveau régime dirigé par le président Bassirou Diomaye Faye parvienne à résoudre les problèmes et atteindre les objectifs visés en gagnant cette élection présidentielle. Et rendre hommage au président Macky Sall pour la bonne organisation de ce scrutin. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans l'opposition. Nous allons seulement retourner, continuer le travail pour essayer de maintenir la base. Askan wi nga xamante dig nañ ko ni dañu ànd ak moom wàllum politique ajal dëmmal itam élection yi nga xamante ni moom la ñuy jublu waaye tey jii laaj bi sampu moo di ndegam Farba Ngom dina amee kattan ngir kon mën a gérer basam bi nga xamante ni luñ fi tëgg ci wàllum élection mu teg ci loxoom ndax nag ci seetlu responsable politique yi Matam li ñu tàmmal askan wi moo di saa yu nguur gu bees ñëwee ñoom ñëppay takk seen bagage dans wutali foofu. Un élément que nous vous retransmettrons certainement lors de nos prochaines éditions en français. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Un peu plus tard dans la soirée, quartier général avec Pape Cheikh Diallo et toute l'équipe de Giancarlo. Bon week-end Pascal à toutes et à tous et puis à demain.